positionnement. Dis à ton voisin positionnement. Le positionnement, c'est une action qui te permet de te positionner quelque part. Ça peut être un lieu, ça peut être un domaine, mais il faut que tu te positionnes. Quand tu te positionnes quelque part, cette chose que tu sais faire, ce talent, ce petit truc que tu as, et cette apparence que tu as travaillé, quand tu vas te positionner, tu vas rencontrer des personnes et tu vas rencontrer des situations qui collent avec ce que tu es. Donc il faut que tu te déplaces. C'est ça le positionnement. Tu dis là où tu es pour te positionner dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, le domaine qui est ton talent. Il faut un acte, il faut un mouvement. C'est un acte. Souvent, encore au fond de Dieu, on voit beaucoup de projets, mais on ne se positionne pas. Je vais vous donner un exemple. J'aime beaucoup parler du Seigneur Jésus parce que vraiment pour moi c'est la personne d'influence la plus extraordinaire de la terre. Les gens disent qu'il a été négligé, mais vous voyez que 2500 ans après, on fait des fêtes à cause de lui. Même si la fin on veut dire c'est pas à cause de lui, c'est à cause de lui. Il a influencé le monde entier. Et pour moi c'est la personne d'influence la plus extraordinaire. Et donc je disais, il faut se positionner. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé, quand on parlait de miracle, il est venu, quand il est arrivé, il y a des gens qui faisaient des miracles avant, n'est-ce pas? Il y avait quelques prophètes qui faisaient des miracles. Mais quand lui il est arrivé, là où on parle de miracle, on parle de Jésus. Il s'est positionné dans le domaine des miracles. Quand il sait que quelque part il y a un besoin, il arrive là-bas, il fait le miracle. Quand il sait que quelque part il y a un aveugle, il passe par là-bas, il fait le miracle. Tous les endroits où il y a les malades, la piscine de Bethesda, c'est là-bas, les malades sont au groupe, il va aller là-bas. Il était dans les rues, il était dans les déserts, les endroits où il sait qu'il y avait le plus de personnes qui avaient besoin de ce qu'il avait. Et c'est là-bas qu'il se positionnait. Pourquoi tu veux, comment tu peux avoir de l'influence si tu ne te positionnes pas là où les personnes que tu veux influencer être? Tu es partout sauf là-bas. Où il y a ton domaine d'expertise, ce que tu sais faire, tu es partout sauf là-bas. Si tu veux avoir de l'influence dans l'église, il faut que tu te positionnes. Si c'est dans les affaires, il faut que tu te positionnes dans le métier. Il faut que tu te positionnes dans un domaine d'activité. Et dans ce domaine-là, chaque fois que tu as une opportunité, tu fais. Chaque fois que tu as une opportunité, tu le fais avec excellence. Il faut que tu te positionnes. Il faut bien parler, trop parler. Le positionnement, c'est l'action. Je cherche des domaines où mon talent a le besoin et je me positionne. Quand on va commencer à parler de ça, on va dire non. C'est comme ça qu'on se positionne. Le quatrième principe que je voulais partager avec toi, qui est assez lié, parce que vous allez voir que ces principes sont liés les uns aux autres. Si tu as de la confiance en toi, tu vas commencer à investir dans ton apparence. Quand tu as de l'apparence correcte qui ressemble à ce que tu es, tu vas commencer à avoir des opportunités de te positionner. Parce que les gens vont te dire, viens. D'accord? Et même le monde où la vie, la Bible me disait, quand tu es habillé, tout ça, que tu vas quelque part, ne va pas à la première place. Assieds-toi quelque part d'abord derrière, et les gens même vont te faire déplacer. Ça veut dire que c'est important. Donc, quand tu as de l'assurance, tu t'investis dans ton apparence. Quand tu investis dans ton apparence, tu te positionnes, et quand tu te positionnes, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Quatrième principe, l'exposition. L'exposition, ça veut dire se rendre visible. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'aiment pas le mot. Quand on dit exposition, ils pensent que ça veut dire ça veut dire se faire voir. Non. Si tu es positionné là où tu dois être, l'exposition, on va la renommée, ça va te suivre. Parce que tu es tellement bien placé, tu fais les choses que tu dois faire. Et quand tu es bien placé, tu les fais bien et ton nom s'en va. C'est ce qu'on appelle la renommée. C'est différent de la popularité. Parce que la popularité, on la cherche, on la crée. Elle n'a pas de fond, elle n'est pas profonde. La renommée, tu as fait des choses concrètes. Tu t'es tellement bien positionné que tu commences à être visible. Tu ne peux pas avoir d'influence si tu n'es pas visible. Quelle influence tu vas avoir sur cette nation?
Je disais à mon ami tout à l'heure que j'ai un coach qui a fait la décoration. Ça, c'est une exposition. D'accord? Elle expose sa décoration. Les gens voient, ils ont dit, ah, c'est bon. Commencer à parler de nous, on va la rappeler pour quelque chose d'autre. Et au fur et à mesure, elle commence à s'exposer. Mais un talent ne peut pas rester caché. C'est cette graine-là qui va te permettre d'influencer. Tu ne peux pas être gêné. Les enfants de Dieu sont souvent gênés par l'exposition, mais ils font semblant. Ils veulent dire qu'ils sont trop humbles. Donc, ah non, moi je veux rester là, je veux faire. Ok, il n'y a pas de souci, mais on va te demander à avoir de l'influence. Hein? Tu vis ta petite vie tranquille, et puis après tu fais les enfants, non, t'oublies. Et puis tu vas, tu ne laisses pas de tracer, c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux avoir de l'impact, le Seigneur Jésus a voulu qu'on en ait, il faut que tu acceptes d'être exposé. Parce que le Seigneur a été exposé à un moment donné. S'il n'avait pas été exposé, il n'allait pas aller à la croix. Les gens n'allaient pas le connaître. Ce que tu fais va commencer à t'exposer, accepte d'être exposé. Et j'en reviens toujours à cet exemple-là, parce que c'est la base de mon principe que je veux partager avec vous. Ce monsieur-là qui a sauvé cette vie, sûrement qui ne s'est pas exposé. Combien de personnes savent que c'est lui qui a sauvé la vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment toute une vie de Dieu peut oublier quelqu'un qui a sauvé la vie. S'ils savent que c'est ce qui s'est passé. Tu ne ressembles pas à ça. Tu n'as pas compris. Tu décides de faire quelque chose, ils vont le faire. Parce qu'il y a de l'argent. Mais les enfants de Dieu, hein, surtout en Afrique, et surtout en Afrique francophone, parce que les anglophones encore, ils sont arrivés à un stade où ils savent ce qu'ils sont en train de chercher. Mais nous, les enfants de Dieu, francophones, on n'est pas trop intéressés par ça. Mais c'est une phrase qui est très importante. Et je veux conclure avec celle-là. Si tu n'influences pas, tu vas te faire influencer. C'est ça le problème. Le problème, c'est que si tu ne veux pas avoir de l'influence, tu ne veux pas bouleverser les choses, tu ne veux pas changer les choses, tu ne veux pas avoir un impact sur la génération, sur le pays où tu es, sur la vie où tu vis, les gens vont t'influencer. Ça veut dire que tu vas subir. Tu vas subir ce que les gens font, tu vas subir les décisions des gens. Je me souviens quand j'ai commencé à être révoltée dans mon cœur et que je dis Seigneur, c'est pas possible, il faut que j'ai de l'influence. Ça a commencé par les petites choses. Hein, quand vous habitez dans un quartier et qu'on décide de faire quelque chose dans une résidence, non, on ne consulte pas. Pour venir matin, on dit qu'on a décidé de faire ça. Pour toi, on n'a pas demandé. Tu sais que tu n'as pas d'influence. Tu as révolté. Comment on peut prendre une décision pareille dans le quartier qui me concerne, puis on ne m'appelle pas pour me demander. Je suis révoltée à l'intérieur. Comment on peut décider dans certaines nations qu'on va légaliser certaines choses qui montent? On légalise. On ne consulte pas l'église. On ne consulte pas le corps de Christ. Comment on prend des décisions politiques dans un pays qui vont chambrer la vie de nos enfants et puis les chrétiens n'ont même pas le pouvoir de changer la loi? On subit. Tu es dans ton enfant est dans une école et dans l'école on décide de faire des choses qui sont contraires à ce que tu penses pour tes enfants et tu subis, on ne te consulte pas. Mais quand tu commences à avoir de l'influence, avant de faire, on t'appelle. Madame Das, voilà ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand tu dis ton avis, cette décision marche. C'est ça l'influence.